Bonjour, je suis Didier Lacomblé, je suis maître de Reiki et entre autres, aujourd'hui, je suis infirmier libéral. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet du coronavirus. Personnellement, ouais, je suis au contact avec des gens qui sont susceptibles de l'avoir tous les jours de par ma profession d'infirmier. Mais en même temps, j'ai ce côté enseignant de Reiki et d'autres techniques que certains connaissent. Alors si j'ai envie de faire cette vidéo, ce serait d'abord pour vous dire ne nous laissons pas noyer par cette psychose. Euh, Effectivement, restez confinés. Vous allez nous protéger, nous aussi soignants, on vous le dit. Ça, c'est vraiment la réalité. Après, pour ce qui est du terrain, on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Sachez que, ouais, moi aussi, j'applaudis franchement les gens qui sont en milieu hospitalier. Pour l'instant, à domicile, en libéral, nous sommes un peu moins touchés. Alors, ne paniquez pas. Certes, c'est facile à dire. Vous pouvez avoir cette sensation de peur. Elle est logique, elle est humaine. Et je vais vous donner un petit truc. Un petit truc que moi j'utilise souvent. Je me dis que quand on est dans un état de peur, comme un enfant qui peut avoir peur, on est dans une situation de manque d'amour. Regardez un enfant qui a une grande peur, une grande crainte. Souvent, son réflexe, ça va être se jeter dans les bras de sa maman ou de son papa. Alors vous, comment on fait pour être dans un état plus d'amour? Il y a deux solutions, s'occuper de soi. Vous connaissez sans doute pas mal de techniques. Et il y a aussi s'occuper des autres. Vous voyez, ce matin, j'ai vu bon nombre de patients, tous plus ou moins affolés. Je représentais celui qui doit savoir, celui qui peut rassurer. C'est ce que j'ai fait de mon mieux. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est d'apporter du lait à un couple de papis et de mamies qui n'avaient pas leurs enfants pour le faire. Et je peux vous dire que ça a été un moment, mais vraiment très important pour moi. Parce que en rendant service à ce couple, je me suis rendu service aussi. Il y a eu un autre truc, voilà, de la générosité, des choses qu'on peut apporter aux gens. Et je peux vous dire que faire preuve de générosité, de solidarité, pardon, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien à vous. C'est des petites choses, mais pensez téléphoner à 400 personnes aujourd'hui, 400 personnes pour prendre de leurs nouvelles, pour leur dire comment vous vous sentez, et surtout, pensez être positif. Mon maître mot pour la journée, c'était haut les cœurs. Ouais, j'ai essayé de remonter le moral, j'ai essayé de rassurer des gens, comme je peux, en fonction de ce que je suis. Alors, faites-en autant. Moi, je vous conseille de faire ça avec les gens. Téléphonez, même si c'est un voisin, savoir comment il va, papoter avec lui 5 minutes. Vous savez, le confinement, c'est aussi ça qui nous met dans un état de stress. Et cet état de stress, il est normal. Et on m'a dit que peut-être on en faisait beaucoup trop autour du corona. Je suis d'accord. Sur la forme, je suis d'accord. Sur le fond, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas un expert. Ce que je vis au quotidien, c'est les émotions des gens. Et ça, je peux vous dire que c'est pas du théâtre. Les émotions des gens, ça, c'est du vrai. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être aimés. Les soignants aussi, bien sûr. Et les applaudir, mais c'est vraiment génial. Moi, ça me fait presque envie de pleurer quand je vois cet engouement, applaudir tous ces gens. Ouais, c'est bien. Mais pensez à tous les gens qui sont autour de vous, tous ceux qui pourraient avoir un petit rayon de soleil simplement parce que vous allez prendre de leurs nouvelles, parce que vous allez leur apporter le litre de lait que vous, tout simplement, vous allez prendre en faisant vos courses. C'est ça la solidarité. Et se sentir aimé, se sentir présent pour quelqu'un, ça redonne vraiment le moral. Parce que sur le terrain, c'est de ça d'abord que les gens ont besoin. Parce que malheureusement, euh, je peux vous dire que les personnes âgées, les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent la télé.
Et vous comme moi, vous savez que ce qu'elle regarde, ça donne pas particulièrement le moral. Oui, il y a des gens qui meurent, certes, mais c'est pas parce qu'on va vous le rabâcher 10, 15 fois par jour que ça va changer les choses pour tous ces gens. Mais malheureusement, ça va changer surtout le moral de ces personnes. Et même si je leur conseille d'écouter autre chose, de regarder autre chose, euh, c'est leur habitude. Et ils sont pas là de changer. Alors pensez-y, un tout petit rayon de soleil, haut les cœurs, remontez le moral aux gens. Si ça, c'est la, la meilleure des choses qu'on peut faire. D'accord? Même si vous aussi, comme moi, vous allez passer par tous les états émotionnels. Moi aussi, j'ai des enfants, moi aussi, j'ai une femme. Moi aussi, je me lève le matin et j'ai un petit peu la trouille au ventre et moi aussi, je vais essayer de me protéger contre ça. Mais au contact, les émotions, elles sont là. On doit les reconnaître. Partager avec vous ça, ça m'aide moi aussi. Alors je vous souhaite vraiment à tous de vivre une merveilleuse journée et de souhaiter d'apporter cette merveilleuse journée à trois quatre personnes. Allez, plus si vous avez le temps. D'ailleurs du temps, on en a quand même pas mal. Je vous souhaite à tous de vivre effectivement une très très belle journée. Ciao ciao